Notre questionnaire est maintenant quasiment terminé. Il nous reste à le peaufiner en supprimant les questions inutiles, avec la fonction de suppression ici, symbolisée par une petite poubelle, ou encore en activant des options que l'on trouvera ici en bas à droite de la question. Par exemple, la possibilité d'afficher une aide, que l'on tapera ici, ou encore la possibilité pour l'élève d'accéder à une section différente du questionnaire en fonction de la réponse donnée, ou enfin de trier les options en mode aléatoire. Ce sont là des options avancées. Le paramétrage se poursuit ici, avec la roue dentée. La première option est d'autoriser une seule réponse, mais cela nécessite une connexion, donc nous n'utilisons pour notre part jamais cette option, puisque notre parti pris est de préserver toujours l'anonymat des élèves. D'autres options sont possibles ici, nous reparlerons un peu plus tard du résumé des réponses. Et enfin, en ce qui concerne la présentation, il est possible d'afficher une barre de progression des questions dans le bas de l'écran ou de trier les questions en mode aléatoire, si bien sûr elles n'ont pas été posées dans un ordre logique. D'autres paramètres sont accessibles ici, comme notamment la possibilité de créer une copie du questionnaire si l'on souhaite le modifier à la marge, de le supprimer bien sûr, d'en obtenir le lien, on en reparlera, ou de l'imprimer. Option intéressante, celle d'ajouter des collaborateurs qui permet de travailler à plusieurs sur la fabrication d'un même questionnaire. Il ne nous reste plus enfin qu'à envoyer, qu'à diffuser ce questionnaire auprès de nos élèves. On va donc cliquer sur le bouton envoyer qui nous ouvre une fenêtre proposant diverses procédures. Je ne reparle pas de la première dont nous avons déjà parlé. Il est possible d'envoyer également le questionnaire par mail, mais une fois de plus, il faudrait taper ici les adresses email de nos élèves, ce que nous ne voulons pas faire. On peut envoyer le lien du questionnaire via 3 réseaux sociaux, Google+, Facebook ou Twitter. Si vous avez un compte de classe, ça peut être une solution. Ou enfin, il est possible de copier tout simplement le lien de partage du questionnaire. On peut même raccourcir l'URL et enfin, on peut copier ce lien. Il suffit ensuite de l'intégrer dans un mail, dans un document PDF ou dans un document de l'ENT de l'établissement et les élèves ont le questionnaire à portée de clic. Voilà, le questionnaire a été créé, diffusé, vos élèves y ont répondu, en tout cas on peut l'espérer. Il nous reste donc à voir maintenant comment en récupérer les résultats et surtout comment les exploiter.